bienvenue sur le choix du papillon, c'est Jen, j'espère que vous allez bien et je suis très heureuse de vous retrouver ce matin pour la guidance du mercredi 17 novembre. J'ai pris ce matin, vous voyez là il y en a deux qui sortent, donc je vais prendre celle qui s'est retournée. J'ai pris Communiquer avec son ange gardien de Marilène Coulombe et on va venir voir quel est ce message, vous voyez la plume qui est là, donc on va être sur l'importance des plumes sur votre route, puisque ce sont des signes de présence d'anges gardiens et de défunts. Donc cette carte vous dit, ces plumes que tu trouves sur ton chemin sont l'un de mes signes. Je veux que tu saches que je suis là, avec toi, et que les pensées qui traversent en ce moment ton esprit sont en accord avec ta mission de vie. Cela veut dire que tu es sur le bon chemin. Prends ces signes que tu trouves sur ta route et ouvre-toi à moi, écoute ce que j'ai à te dire. On vous demande d'être attentif et attentive aux signes aujourd'hui. Alors mes petites étoiles et les personnes qui arrivent sur la chaîne ce matin, je vous demande vraiment d'être attentif et attentive aux différents signes qu'on va vous envoyer. Vous avez peut-être aussi des signes de vos défunts avec des objets particuliers, des formes particulières. En tout cas, je vous invite à faire attention également aux heures jumelles, dont vous pouvez retrouver la signification sur une des vidéos qui est sur ma chaîne. Pour ceux qui souhaitent commenter, je vous répondrai. Pour ceux qui souhaitent liker, j'apprécie énormément. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner et à promouvoir la chaîne si vous le souhaitez auprès de votre entourage. Ça aide toujours à diffuser le message un petit peu plus loin. Alors, on va voir si le message va résonner pour certaines personnes aujourd'hui. Il y a des cartes qui se sont retournées, mais il n'y en a qu'une qui est tombée. On va venir voir quel est l'animal qui nous accompagne ce matin. Nous sommes avec le chat dans sa version retournée. Ce très très joli chat, il y a beaucoup de personnes sur la planète qui aiment les chats, voire certains qui adorent. Si on prend l'Antiquité et l'Égypte, on avait énormément de chats qui étaient là en tant que gardiens. Ce sont des animaux de communication, alors ils ont leur propre moyen de communiquer avec leur père et puis avec nous humains, ils communiquent différemment. En tout cas, le chat c'est un symbole de calme et d'empathie. C'est un chat, c'est un animal pardon, qui aime être seul quelquefois. Donc ça vient aussi vous dire, soyez un peu seul de temps en temps, c'est-à-dire centrez-vous sur vous, faites une méditation ou isolez-vous, non pas pour fuir les autres, mais pour vous rapprocher de vous-même et de votre guide qui vous envoie des signes et des messages. Ce chat, c'est aussi un symbole que vous avez besoin de soins, et de soins affectifs, vous avez besoin d'amour, vous avez besoin de compassion, de tendresse, d'amitié, de câlin aussi, parce que ça vous est nécessaire, vous avez besoin de vous ressourcer. En ce moment, il est possible que vous viviez une situation qui vous demande énormément d'énergie et il faut que vous soyez auprès de personnes qui vous aiment et qui sachent vous accompagner et vous épauler pour pouvoir ne pas flancher totalement. Dans sa version renversée, le chat, il vous dit de prendre du temps pour vous, que c'est plus que nécessaire, parce que vous avez vraiment beaucoup donné au niveau affectif ces derniers temps, que vous fonctionnez aussi en éponge émotionnelle. Donc il faut savoir vous préserver, mes petites étoiles, parce que sinon vous allez prendre tout en plein fouet et vous allez énormément souffrir. Et puis il faut aussi retrouver votre nature sauvage. Donc comme on le disait hier sur la guidance, il y a quelque chose qui se termine, il y a une douleur qui va s'arrêter enfin, et vous allez pouvoir finalement retrouver votre propre lumière et aller voir finalement retrouver votre lumière et aller voir retrouver qui vous étiez il y a quelques mois, quelques semaines, voire quelques années. C'est comme aller voir une amie que vous n'aviez pas vue depuis longtemps, vous avez changé et vous allez enfin vous reconnecter à vous-même. Et vous allez vous reconnecter, vous voyez, puisqu'on a la carte de la sérénité qui est tombée. Alors, on regarde avec ce bel oracle d'Elisabeth Sabon, l'oracle d'Élise, quelle va être... Alors, je garde ces deux-là qui sont tombés ensemble, d'ailleurs celle-ci aussi, donc je vais les garder comme cela. On va venir voir quel est le message général de cette guidance du mercredi 17 novembre 2021. Quel est le message pour les personnes qui regardent aujourd'hui? On parle de l'hiver. Il y a une situation qui va se modifier dans l'hiver. Ou alors, on est aussi sur un hiver peut-être émotionnel où vous avez
froid au cœur, c'est-à-dire que pour l'instant, toutes les émotions positives ne peuvent pas rentrer parce qu'il y a trop de choses négatives à gérer à côté. Hein, vous avez une question de fidélité et de jalousie. Hein. Y a-t-il dans votre entourage ou peut-être même dans votre propre histoire finalement de la jalousie et aussi une tromperie, peut-être un adultère? Je ne vous le souhaite pas. En tout cas, ce qui va se terminer, ça vous apportera joie et bonheur. Hein. C'est une libération, c'est une... ouf, ça y est, enfin c'est terminé. Enfin on peut passer à autre chose. Il y a la naissance hein, qui arrive, donc il y a quelque chose qui va se construire après cela. Oula, dites donc, regardez. On a 3 cartes ici, hein, donc il y a beaucoup de messages à transmettre aujourd'hui. Alors voyons voir. Cet automne, on y est, les 2 pieds dedans. Cet automne, il y a du changement dans l'air. On l'avait déjà vu dans la guidance d'hier, on le revoit aujourd'hui, donc c'est certain. Le changement se profile, domaine sentimental, professionnel ou relationnel. On va venir voir les autres cartes. C'est un changement qui vous apporte du plaisir. Vous allez pouvoir vous relier d'amitié avec certaines personnes que vous avez perdues de vue. Vous allez faire des fêtes peut-être, être dans le partage. Je vous rappelle qu'il y a Thanksgiving pour les Américains et les Canadiens qui va avoir lieu le 25 novembre. Donc peut-être que vous allez être aussi dans cette dynamique, cette énergie de célébration avec des amis qui vous sont chers. Malgré les difficultés qui sont présentes dans votre tête et qui vous font cogiter, qui vous font beaucoup vous questionner, qui vous angoissent peut-être, en tout cas il y a beaucoup de positifs et il y a notamment l'âme sœur qui arrive, qui se profile vers vous. Alors âme sœur, sachez qu'on on se réincarne, pas forcément dans le sexe qu'on a actuellement, dans le genre qu'on a actuellement. Donc ne soyez pas surpris si votre âme sœur finalement, ça peut être du même sexe tout simplement parce qu'on est connecté d'une âme à une autre. Ici, on vous dit d'avoir confiance. Vous voyez les cartes de la jalousie, de la fidélité qui sont tombées tout à l'heure? J'ai brassé le paquet et pourtant elles reviennent. Donc gardez confiance parce que même s'il y a de la jalousie autour de vous et une sorte d'infidélité, il peut quand même garder confiance en la vie. Donc peut-être que c'est une jalousie d'une femme à une autre, ça peut être une jalousie par rapport à une histoire qui existe, ça peut être une jalousie, un adultère dans votre propre couple. On va venir voir d'ailleurs dans le domaine sentimental. Il faut savoir garder son calme, savoir garder son équilibre parce que vous en avez besoin. Soyez calme, soyez serein. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure, la carte de la sérénité. Et puis ici, encore 2 cartes qui tombent ensemble. On a la lignée et la générosité. Là où vous allez trouver du réconfort, pour certains, ça sera soit dans l'amitié, soit dans votre lignée, c'est-à-dire dans votre famille proche, votre mère, votre père, vos frères et sœurs, éventuellement les cousins, cousines. En tout cas, il y a quelque chose à aller chercher de ce côté-là. Vous avez besoin de vous ressourcer, y compris dans le domaine sentimental, qu'il faut comprendre aussi dans le domaine où vous avez besoin de remplir votre cœur d'amour. Donc, c'est pas forcément avec un partenaire. En tout cas, il y a une situation qui vous a très largement blessé, qui a bouleversé votre équilibre. Et maintenant, il est temps de penser à vous aussi, de vous ressourcer et de laisser partir ces jaloux qui sont ici, de rester fidèle à vous-même et à vos valeurs parce que c'est ce qui fait que vous êtes une belle âme. Donc je vous invite à conserver cette belle âme que vous avez en vous et votre lumière, à la faire rejaillir sur les autres, à bien regarder, à bien entendre les signes qui vous sont envoyés. Petite carte de gratitude en plus aujourd'hui. Et puis je clôturerai en vous remerciant évidemment parce que je sais que certains le font quotidiennement ou occasionnellement. Merci pour vos likes, merci pour vos partages, vos abonnements et merci aussi pour vos commentaires que je lis chaque matin et auxquels je réponds. C'est Michael Macmillan qui nous dit que la gratitude d'aujourd'hui achète le bonheur de demain. Alors aujourd'hui, soyez plein de reconnaissance, soyez reconnaissant de tout ce que vous avez, de tout ce que vous ressentez, même si c'est une situation difficile et désagréable, parce que ça vous achètera le bonheur de demain. Autrement dit, les batailles que vous allez mener aujourd'hui vont vous apporter beaucoup de sérénité pour demain.
En tout cas, je vous souhaite beaucoup d'amour. Ressourcez-vous, pensez bien mes petites étoiles, à vous hydrater, à vous couvrir, à quand même faire du sport, à aller vous ancrer éventuellement dans la nature et puis à pratiquer des méditations, ça vous fera énormément de bien. Je vous embrasse tous bien fort. N'hésitez pas à cliquer sur s'abonner à la fin de la vidéo si le cœur vous en dit pour devenir une petite étoile du choix du papillon.